Présentation rapide de ma personne. Il faut que je la rapproche encore. Ça me paraît difficile. Ok, je vais essayer. Alors, donc je vais vous parler aujourd'hui d'un truc qui s'appelle Cyclo, qui est un collectif qui a pour but de favoriser l'interopérabilité entre solutions techniques open source qui sont utilisées par les principales plateformes de données plutôt géographiques en France à l'heure actuelle. Donc, les plateformes de données géographiques que j'ai en tête, c'est des plateformes de données régionales, comme les Data Grand Est, Géo de France, Craig, Géo Bretagne, OpenIG, ou que sais-je. Mais aussi de la géoplateforme. Voilà. Benoît, je ne sais pas, tu es encore là, Benoît? Ouais. Okay. Donc, Benoît, n'hésite pas à intervenir s'il y a besoin. Donc, l'idée de monter un collectif pour favoriser l'interopérabilité, puis aussi pérenniser les développemps qui sont faits par vos communautés, est née dans le cadre d'une collaboration entre Ecolab, du ministère de la Transition écologique, enfin, je sais pas si on dit toujours, je ne sais pas si c'est libellé là encore, oui, c'est bon, et la FIGEO, donc l'Association française pour l'information géographique, dont certains d'entre vous sont membres, d'autres ne sont pas membres. Voilà. L'idée, c'était que depuis que la directive Inspire a été mise en œuvre par les plateformes de données régionales, par les outils de l'État, il n'y avait plus énormément en fait, de dynamiques qui permettent d'assurer une interopérabilité entre les solutions techniques mises en œuvre à droite et à gauche. Donc on constate depuis quelques années qu'il y a pas mal de développements qui sont menés de manière indépendante, enfin des développements, mais aussi des choix stratégiques qui sont faits par les communautés Jarchestra, Prodige, OneGeo, IDGeo, Géoplateforme, puis même d'autres plateformes comme data.gouv.fr par exemple. Donc il y avait un constat de manque de liant avec deux risques principaux. C'est qu'en faisant des choix, on va dire, propres à chaque solution technique, des choix stratégiques en fait, on risquait de perdre de l'interopérabilité. Et le deuxième, c'est qu'en isolant en quelque sorte les développements qui sont faits par les uns et les autres, il y avait un risque en fait que ces investissements qui sont quand même colossaux, hein, qui sont faits par les collectivités, les ministères, et en fait ne soient pas pérennisés dans le temps, en fait, qu'ils finissent aux oubliettes, faute de base d'utilisateurs suffisantes. Donc l'année dernière, l'année dernière a été proposé aux communautés Jarchestra, Prodige, OneGeo de monter un collectif sous l'égide du CNIJ, donc le Conseil oui, enfin c'est quoi en fait la CIG? Non, c'est plus l'information, c'est géoutilisé. Voilà. Bon, grosse révolution, hein, mais bon, enfin bon. L'acronyme restait le même. Donc l'idée est de monter un collectif pour essayer déjà d'instaurer un dialogue entre les différentes communautés, identifier des pistes d'évolution stratégique qui soient communes à chacune des solutions, et puis essayer de mutualiser autant que possible des développements entre solutions. Alors c'est pas tout à fait idiot, hein, puisque Benoît en parlait tout à l'heure, hein, il y a des bases technologiques qui sont communes à pas mal de ces solutions techniques-là. Donc Benoît Morando parlait de GeoNetwork, GeoServer. Donc voilà, comment le Data Hub, qui est finalement quelque chose qui est lié à GeoNetwork via GeoNetwork UI, mais on peut citer d'autres choses, hein, comme il y a 2 fois été cité aujourd'hui GeoContrib, qui est un développement de néogéotechnologie, mais qui peut être déployé dans des environnements qui ne sont pas propres à leur solution. On voit aussi dans pas mal de plateformes des choses comme du MQWare. Je ne sais pas ce qu'on peut citer comme solution, mais enfin, il y a des opportunités qui peuvent se présenter. Donc ce collectif a été monté en septembre dernier, avec une première réunion en novembre, et puis est arrivé quelque chose entre-temps un petit peu majeur, en tout cas pour l'État. C'est le projet France Nation Verte, avec la volonté du ministère de la Transition écologique d'avancer rapidement
sur un écosystème de solutions techniques qui permettent de facilement consolider des données qui viennent de tous les territoires pour typiquement mettre en place des indicateurs homogènes sur l'ensemble de la France, du territoire national, ce genre de choses. Et dans ce cadre, une des résultantes de France Nation Verte a été la mise à disposition en fait, de fonds qui permettraient de financer des évolutions technologiques dans le domaine du numérique qui pouvaient concerner vos solutions. Donc, dans le cadre de Cyclo, on s'est emparé du sujet pour pouvoir bénéficier d'un cofinancement, je crois de mémoire, d'à peu près 250 000 € en fait, pour avancer sur deux sujets techniques. L'implémentation dans toutes ces solutions que j'ai citées de l'API logiciel qui s'appelle Features. Donc, grosso modo, pour faire simple, c'est une solution plus moderne, plus élégante, plus pragmatique de WFS. Et le deuxième volet de ce projet-là, c'est l'implémentation d'Agent Connect dans les quatre solutions que j'ai nommées tout à l'heure. L'idée d'Agent Connect, ce serait de permettre à un agent de la fonction publique de se connecter avec un compte unique sur n'importe quelle plateforme implémentant Agent Connect aussi. Donc typiquement, un agent d'une administration de l'État, d'une administration centrale de l'État, avec un seul compte, exploiter des données qui ne seraient pas forcément en accès public, parce qu'il y a aussi des données qui sont en accès privé sur la plateforme, donc qui permettraient avec un seul compte de se connecter à l'ensemble des plateformes, donc de finalement consolider les données ou faire une analyse sur les données qui viendraient de différentes sources. Ça, c'est un exemple. Donc l'idée, ce serait de pouvoir finalement à terme faciliter, en tout cas simplifier l'administration des comptes sur les plateformes, en tout cas pour tout ce qui est identité, administration d'appartenance, ce genre d'infos, mot de passe, etc. Donc Agent Connect, ça ne gère pas en lui-même les droits des utilisateurs, mais en tout cas, ça permettrait de simplifier l'administration des comptes pour les plateformes, mais aussi pour les utilisateurs. Les utilisateurs n'auraient pas besoin de faire des demandes de création de comptes sur chacune des plateformes. Quand vous imaginez le travail qu'il y aura à faire pour un agent d'une administration centrale. Donc on a eu ce cofinancement de 250 000 € réparti sur les quatre plateformes et avec un objectif de réalisation pour la fin de l'année. Donc un planning beaucoup trop serré, tout le monde en convient, mais on est entièrement dépendant en fait, du planning du fonds en question, le FINDPE. Donc à l'heure actuelle, sur ce projet-là, on en est encore à la définition des cadres contractuels, financiers, que chacune des communautés techniques peut mettre en œuvre pour pouvoir bénéficier du financement, d'un financement qui est de l'ordre de 60 000 € par communauté. Alors je connais plus, enfin j'ai plus en tête, il y a 20 000 € pour, je pense que c'est pour Agent Connect et 40 000 € pour l'API ou l'inverse, ceux qui savent me corriger. Deuxième travail qui est en cours, c'est la prise de contact avec la DINUM, donc la direction du numérique de l'État, pour mettre en place rapidement une méthodologie de travail avec eux pour qu'on ait tous les éléments qui nous permettent de rapidement développer l'intégration de Agent Connect, pouvoir tester ça. Et puis la troisième action qui est en cours, c'est l'élaboration d'un cahier des charges commun entre toutes les solutions techniques. Parce que l'idée, c'est pas juste d'implémenter l'API Features dans GeoOrchestra, dans Prodige, dans WebGeoSuite, dans GeoPlatform. Et pareil pour l'API, je dis quoi, Agent Connect. Je ne sais pas par qui j'ai commencé, c'est pas juste d'implémenter ces deux trucs-là, en fait, dans chacune des plateformes, c'est de s'assurer que l'ensemble est bien interopérable et qu'on va pouvoir faire des connexions entre les plateformes de manière transparente, en tout cas la plus facile possible du point de vue des utilisateurs.
Donc ça voudrait dire qu'à terme, avant la fin de l'année, courant septembre-octobre, probablement, qu'il y ait des codes sprint inter-solutions techniques pour tester tout ça, essayer de corriger les plus gros écueils d'interopérabilité qu'on pourrait rencontrer. Donc voilà, 3 actions en cours, définition d'un cadre contractuel au sein des plateformes. Ensuite, le calendrier serré. Calendrier serré, évidemment, puisqu'on doit tout finir pour la fin de l'année, y compris des déploiements sur 50% des plateformes qui contribuent à ce projet-là. Et 6 mois après, intégration dans 100%. Donc, ce n'est pas uniquement la disponibilité du code source, c'est aussi du déploiement sur des géos de France, Datalantex, Craig, Géo-Bretagne, enfin en tout cas 50% des plateformes qui pourront le faire. En tout cas, sur le territoire national. Enfin, ça concerne les plateformes, surtout les plateformes de régionales du territoire. Et la géoplateforme, bien sûr. Là, je parlais pour GeoPlateforme. Donc, cahier des charges, connaissance des contraintes qui est Agent Connect, et puis le cadre contractuel. Voilà.